Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter La mystérieuse bibliothèque de Blackwood Abbey de Esther Fox, publiée aux éditions Faubourg Marigny. Dans ce roman, nous allons partir pour Londres en 1927, où nous allons y faire la rencontre de mademoiselle Ivy Radcliffe. Cette jeune femme blonde coiffée au carré de 25 ans habite dans une pension située dans l'East End londonien, tenue par la sérieuse et un peu commère Miss Beaton, aux côtés de sa meilleure amie Suzanne. Ivy a grandi dans un foyer aimant, entourée de sa mère issue de la classe aisée américaine, fille d'un riche banquier américain, déshéritée faute d'avoir épousé un père anglais, de son père professeur émérite apprécié de ses élèves et de son frère aîné James. Le clan des Radcliffe formait un tout, soudé comme les 5 doigts de la main. Ils ne roulaient pas sur l'or, mais vivaient confortablement dans leur logement de Cambridge jusqu'au renvoi de son père. Après ce contretemps, les temps sont devenus plus durs pour la famille Radcliffe, et encore plus quand la Grande Guerre a éclaté. Son père et son frère ne reviendront jamais du continent, laissant mère et fille seules à Londres. Ivy va vite se retrouver encore plus seule lorsque sa mère succombera durant l'épidémie de grippe. Depuis ce temps-là, Ivy survit seule, avec pour seul espoir de les revoir un jour dans l'au-delà. En ce matin pluvieux, Ivy est dehors et arpente les trottoirs humides de la ville alors qu'elle préférerait nettement être pelotonnée dans un plaid en train de lire un bon roman, car elle a reçu une missive de la part d'un certain maître Cecil Duncan, notaire et exécuteur testamentaire de la famille Haworth, lui demandant de se présenter à son bureau. Ivy sait que rien n'arrive par hasard et que ce genre de lettre ne tombe pas du ciel. Elle ne connaît aucun Lord Haworth et pense se déplacer pour rien. Mais son éducation l'oblige à se présenter, et ce, même si ce n'est que pour confirmer qu'il y a erreur sur la personne. Après sa marche forcée sous la pluie londonienne, Ivy s'arrête devant un ensemble en briques dans une rue coquette. Elle prend une profonde inspiration et actionne le heurtoir. Une femme au nez aquilin et aux petites lunettes rondes lui ouvre et l'invite à entrer dans l'étude. Miss Harley est la secrétaire de maître Duncan. Ivy a à peine le temps de patienter qu'un homme entre deux âges bedonnant fait son entrée et l'invite dans son bureau. Maître Duncan est d'un abord jovial, ce qui aide Ivy à se détendre un petit peu. Cécile entre vite dans le vif du sujet en sortant une grosse enveloppe contenant le testament de feu Richard Berry Haworth, lui léguant tous ses biens. Lord Haworth est mort dans le Yorkshire à l'âge de 48 ans, sans héritier direct. Après des recherches minutieuses, le père d'Ivy étant le petit cousin au 3e degré du vicomte, et n'étant plus de ce monde, tout comme son fils aîné James, l'héritage lui revient donc de plein droit. Si Ivy accepte l'héritage de son éloigné parent, elle devra respecter l'unique clause qui est vivre à Blackwood Abbey. Dans cette clause, Ivy ne voit qu'une chose, finit pour elle les interrogations concernant ses repas. Elle accepte sans trop y réfléchir et signe les documents de maître Duncan. En ce faisant, elle devient la vicomtesse de Haworth, maîtresse de Blackwood Abbey dans le Yorkshire. À son retour dans sa chambre des bas quartiers, elle raconte tout à Suzanne. Cette dernière est ravie pour elle et lui insuffle une bonne dose de courage. Pour ne pas se laisser trop gagner par le doute, Ivy empacte ses affaires dans la foulée et embarque à bord d'un train en direction du Yorkshire. Après plusieurs heures de voyage, elle arrive en gare de Blackwood, un petit village isolé et terne. Ivy se demande bien comment elle va rejoindre son nouveau domaine quand un homme poussiéreux et quelque peu crotté se présente comme étant son chauffeur, Ralph. Peu amène durant le trajet, Ivy déchante encore un peu plus. Arrivée devant Blackwood Abbey, Ivy ne peut être qu'impressionnée par l'imposante façade, avec ses marches en marbre, ses cheminées qui s'étirent vers le ciel brumeux, ses remparts et ses créneaux, faisant de l'édifice une véritable abbaye gothique. Ivy est accueillie dès son arrivée par la gouvernante des lieux, Miss Grace Hewitt. Cette femme aux lèvres pincées et à l'air coincé termine de pétrifier Ivy, la nouvelle Lady Haworth. Elle est conduite dans l'une des chambres où elle y fait la connaissance de la bonne à tout faire Agnès Miller. Une fois changée, elle descend à l'office pour y rencontrer son majordome, Monsieur Hewitt, le mari de sa gouvernante. Elle fait un rapide tour du propriétaire aux côtés de Miss Hewitt et se retire dans sa chambre. En attendant son repas, sa brosse à cheveux vient l'attaquer. Effrayée et ne sachant que penser de cet incident, Ivy garde tout pour elle. Le lendemain, elle décide de se rendre en ville pour passer un coup de fil à Suzanne, puis faute d'avoir pu lui parler, se fait conduire à Munson, la plus grosse ville du coin. Dans ce gros bourg, il y a une librairie, sa safe place. Elle y est tout absorbée par ses découvertes livresses quand elle est rejointe par Sir Arthur Mabry.
Avec ses cheveux bruns, sa mâchoire carrée, son air affable, le jeune homme a tout d'une vedette de cinéma. Ivy est vite sous son charme et se laisse séduire sans trop de résistance. Sir Arthur lui apprend qu'elle possède l'une des plus belles bibliothèques du secteur. À son retour, elle exige que la bibliothèque lui soit ouverte. À l'ouverture des portes, Ivy revit. Les boiseries sombres, l'odeur familière du cuir et du papier, les mezzanines où s'alignent d'étroites galeries, sous un plafond voûté, la cheminée, le gros fauteuil, tous ces décors propices à l'apprentissage lui appartiennent. Ivy, qui jusque-là ne se sentait pas bien à Blackwood Abbey, sait qu'elle a enfin trouvé son havre de paix, son sanctuaire au sein de cette hostilité larvée ambiante qu'est Blackwood Abbey. Mais si la bibliothèque avait été fermée, c'est pour une raison et Ivy va devoir le découvrir, et peut-être même au péril de sa propre vie. Ralph, Grace et Agnès sont malgré les apparences de son côté, mais arriveront-ils à la sauver ? Sir Arthur est-il celui qu'il prétend être ou bien a-t-il de vilaines intentions cachées derrière ses belles manières ? À vous d'oser franchir les portes de cette mystérieuse bibliothèque pour le découvrir aux côtés d'Ivy. Une lecture qui met du temps à se mettre en place et qui, à mon goût, manque de rythme. Une petite déception pour ce titre dont la 4e m'avait beaucoup teasé à la lecture. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 8 octobre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!